Jeudi sur Matin d'Éden, c'est Sonsar avec Fidèle Anatole, le Baobab. Fidèle, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Oui. On peut y aller? Jingle. Sonsar de ce jour avec Fidèle Anatole, le Baobab, tourne autour de la thématique que voici, la notion de variété en art, cas de la danse. Bien sûr. Bonjour chers téléspectateurs. Désolé pour les manquements. Évidemment, nous avions eu quelques soucis de santé. Et voilà, la santé a demandé ses dettes, comme on le dit souvent. Mais voilà, je suis là, je suis en pleine forme. Et voilà, grâce à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Alors, notion de variété en art, car de la danse, nous avions parlé la séance dernière bien de théâtre. Oui. Et cette fois-ci, nous allons parler de la danse. Je vais commencer basiquement par dire que, comme je le disais l'autre fois, nous devons savoir nous organiser, nous devons savoir être professionnels, nous devons savoir être moins désordonnés. Puisque c'est cela, c'est de cela qu'il s'agit, c'est cela qu'appelle la notion de variété. C'est-à-dire que, au lieu de nous concentrer sur 10 000 choses à la fois, ou de saisir à la fois, à la même fois, 5, 6 notions que nous développons, donc de manière brouillonne, naturellement, puisque c'est tellement de choses, car qui trop embrasse mal étreint, nous pouvons nous concentrer sur une seule chose et faire le travail de la variété. D'accord. Alors, c'est ce qui fait que certaines nations sont largement en avance. Un peu comme en probabilité, ils font des combinaisons. En probabilité, il y a A, B, C, on fait AB, on fait AC, on fait CA, on fait AC, on fait BA, on combine jusqu'à obtenir un panel. Et c'est avec ce large panel qu'on travaille. C'est ça qui est même la base de l'octet, la base du Fa, etc. Ça veut dire que quoi? Faire des combinaisons, donc prendre une notion spécifique et travailler là-dessus de manière à avoir tout le champ lexical autour. Voilà, ça, cette terminologie est très bien. Tout le champ lexical qu'il y a autour donc, de ce terme ou cette terminologie est plus efficace et plus riche et plus enrichissant. D'accord. Quand nous abordons la danse, nous allons remarquer qu'il y a plusieurs sortes de danse aujourd'hui. C'est grâce à la variété. D'accord. Sinon, la danse, c'est de bouger sur un son, tout simplement. Alors, par la suite, les gens se sont assis, ils ont dit, ben écoutez, chacun peut danser à sa manière. Alors, qu'est-ce que nous apportons pour que ce soit différent? Nous apportons de la coordination, nous apportons de la chorégraphie, nous apportons des effets scéniques, nous apportons des effets sonores sur la danse en elle-même. Alors, la danse, est-ce que nous dansons tout le temps en groupe ou est-ce que nous pouvons aussi danser seuls? À partir de ce moment-là, la variété a commencé par intervenir sur la danse. Alors, ils disent, nous dansons, et c'est des percussionnistes qui jouent pour nous et nous dansons. Ça, c'est une manière de danser. Quelle autre manière, donc, pourrait exister? Ils sont restés sur la danse, la notion de danse, tout simplement. Ils ont dit, qu'est-ce qui peut exister d'autre? On peut danser donc sans musique. Parce que la plupart du temps, dans nos musiques authentiques et traditionnelles, partout dans le monde, quand vous dansez sans musique, vous êtes fou. Mais les gens sont allés au-delà de ça. Ils ont dit, non, on peut danser sans musique. Puisque la nature elle-même distille déjà une musique. Ils ne sont pas de cette notion-là. Et ils ont dépassé ce carcan, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la convention collective, qui impose que si quelqu'un danse sans musique, ça devient son, ça devient folie. Ça devient folie? Eh bien, ils ont dépassé ça et ils ont dit, nous dansons sans musique, nous dansons sans son. Ils ont commencé par danser et ça a généré ce que nous appelons aujourd'hui la danse contemporaine. Et même la danse contemporaine en elle-même, c'est déjà aussi de la variété. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du tout de musique. Mais nous dansons lentement. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait déjà une base qui existe qu'on a ralenti. C'est la variété. Nous dansons le tiens-kuma d'une certaine manière. Maintenant, si nous ralentissons le tiens-kuma, ça donne quoi? Et à partir de ce moment-là, la variété a commencé par intervenir. Et la variété a fait que nous avons de la danse contemporaine parce que nous avons quitté une danse ordinaire ou une danse ralentie. Déjà, nous avons enlevé le rythme. Il n'y a pas de rythme. Donc ça veut dire un cas. Le premier cas, c'est qu'il y a de rythme et nous dansons. Le deuxième cas, c'est que c'est sans rythme, c'est qu'on est déjà à un deuxième palier. Troisième palier, c'est que nous disons, ok, il y a de la musique, nous dansions. Il n'y a pas de musique, nous dansons. Mais est-ce que nous allons danser au même rythme? On peut danser au même rythme rapidement sans musique.
Mais après, on peut aussi ralentir cette manière de danser. On peut encore décupler le ralentissement et aller encore très lentement. Bien sûr. Et même à ce niveau, nous avons encore fait un autre travail. Un autre travail a été encore fait sur la variété. C'est qu'ils ont dit, ok, d'accord, nous dansons avec l'émotion externe. C'est-à-dire quoi? La musique nous renvoie des signaux. Bien sûr. Et en fonction de ces signaux, si c'est rapide, nous dansons rapidement. Si c'est lent, nous dansons lentement. S'il n'y a pas de musique, nous nous imaginons dans notre tête une musique sur laquelle nous jouons. Nous dansons. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas de manière intérieure, un procédé pour danser? Donc, dans la danse contemporaine, toujours, ils sont allés jusqu'à créer la musique intérieure. Donc, la personne joue sa musique de l'intérieur et ça devient comme de la spiritualité. Danse au rythme, justement. Et il danse. Ou il essaye d'intérioriser quelque chose qui n'a pas existé. Une tristesse ou une joie qu'il ne vit pas en ce moment, mais qu'il ment en disant qu'il vit et qu'il fait transparaître. Ce qu'on appelle le mentir sincèrement, même au niveau de la danse. Donc, vous voyez, nous avons pris que la danse, mais déjà, avec la danse, nous avons trouvé 4 à 5 paliers que nous venons de décortiquer. C'est ça la variété. Donc, si nous abordons la variété en danse, nous allons conseiller donc aux jeunes danseurs qui veulent arborer la danse que non seulement ils peuvent s'appesantir sur la variété pour avoir du succès, c'est-à-dire que pour varier, pour être toujours original vis-à-vis de leur public, mais aussi ils peuvent se baser sur la variété pendant les répétitions. D'accord. C'est-à-dire que pendant les répétitions, qu'est-ce qu'ils font faire? Ils vont simplement faire de la combinaison pour dire, ok, d'accord. Ici, nous voulons utiliser le agbochebu. Et le agbochebu, ça se danse comme ça et ça se danse aussi un peu au niveau du pied. Maintenant, nous allons danser du agbochebu, mais en coupant le pied. Et nous restons debout, nous faisons que des trucs de ce genre. Qu'est-ce que ça donne? Non, on va laisser ça. On va reprendre encore autrement. On laisse les mains, mais on n'utilise que le pied. Qu'est-ce que ça donne? Non, ça, c'est pas bon. On va utiliser un pied et une main. Okay. On va utiliser le pied gauche, ou bien le pied droit et la main droite. Bon, ok, d'accord. On va utiliser la main droite et le pied gauche. Et après, le pied gauche et la main droite, etc. Ou bien le pied droit et la main gauche. Donc, déjà avec le corps, simplement, le haut et le bas, on a fait des combinaisons. On a fait combinaison haut, seul, bas, seul. On a fait combinaison droite et droite. Après, gauche et gauche. Après, on a fait combinaison gauche et droite. Et puis, droite et gauche. Donc, déjà sur la seule danse là, et sur le corps humain simplement, on a déjà eu à peu près 5 à 6 combinaisons qu'on peut malmener pendant le spectacle. Il y a même des gens qui font ce qu'on appelle la répétition par intervalle. C'est-à-dire que quoi? Ils commencent par faire quelque chose, ils font un lot ils choisissent un type de variété, ils font jusqu'à un moment donné, ils reviennent sur la même chose et ils changent de variété. Ils reviennent sur la même chose, ils changent de variété. Du coup, tu vois pratiquement le même tableau 5 fois pendant le spectacle, mais c'est atteint des rythmes différents. Le gars vient, il commence par faire du tchink par exemple, et il danse du tchink, il fait ça pendant un temps, et après il fait il fait ça, et à un moment donné, il s'arrête, il reprend encore le tchink, il fait c'est toujours le tchink, mais il varie simplement. Et ça donne un spectacle intéressant. Parce qu'à l'intérieur de ce spectacle, il y a du conflit induit. C'est-à-dire que le même rythme est en conflit avec lui-même, parce qu'il commence d'une certaine manière, il s'accélère d'une certaine manière, il décélère d'une certaine manière, et l'individu suit ce courant. Et il danse de l'intérieur, et il danse de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui vient de l'extérieur, comme de la musique, ou pas. Si ça n'existe pas, il invente. Des fois, ce n'est plus de la musique, c'est du son. C'est encore de la variété. Des fois, c'est de la musique. Des fois, c'est du vide et lui-même, il invente sa musique. Et le public aussi invente sa musique à elle. Et à lui, pardon. Le public aussi invente sa musique, à lui. Et lui aussi, l'acteur, le danseur peut toujours émettre encore, faire émettre du son par la régie. Donc, il y a 3 variétés à ce niveau seul. Et quand on arrive sur le spectacle, on peut toujours varier de l'intérieur à travers l'émotion. On peut toujours ajouter de la plus-value et changer sciemment après avoir préparé toutes ces choses-là depuis les répétitions. Du coup, je récapitule en disant que les jeunes danseurs doivent savoir que notre métier est un métier assez subtil, que notre métier est un métier assez professionnel, assez technique, et qu'il faudrait aller à l'école de la danse, faire des recherches déjà. Ce n'est pas forcément les 4 murs de l'école, c'est de faire les recherches soi-même et d'appliquer en répétition et d'essayer de suivre la notion de variété en tout. C'est un peu comme quand je le dis, quand on veut raconter une histoire, on passe toujours à la table pour l'écrire. Quand on veut faire un spectacle, on doit passer par la variété, veut ou pas. Parce que sans la variété, vous allez ennuyer. Le spectacle va être monotone, évidemment. Ça va être monotone, et sans la variété, vous allez être brouillon. Et ça, ce n'est pas professionnel. Je vous remercie. Merci au professeur d'art
Fidèle Anatole Le Baobab, petit cours donc en rapport avec la notion de la variété cadre de la danse au détour de Samsara de ce matin sur Matin d'Éden. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. Plaise aussi.